Votre émission Limo Live vous est présentée par Écopavement. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Limo Live, votre émission 100% calédonienne. Et ce mois-ci, on vous parle des maisons éco-responsables. Quoi de mieux, homme sweet homme, qu'une maison éco-responsable où vous vous sentez bien, qui respecte la planète et qui vous fait économiser de l'argent. Du choix des matériaux lors de la construction à son isolation, on vous ouvre la porte d'une maison éco-responsable et durable. Constructeur, intervenant extérieur, financement, on vous explique tout. Hello. Salut Greg, tu vas bien? Salut Becca, ça va et toi? Ouais, super, elle est cool ta veste. Ah ouais, bah écoute, je te remercie, c'est un jeune créateur calédonien d'ailleurs qui a fait ça avec les anciens pantalons de la mine de Goro, figure-toi. Eh ben écoute, on est dans le thème pour le coup. Exactement, comme le vélo, éco-responsabilité. Super, Greg, tu tombes bien. Maintenant, je te propose de retrouver Aurélien pour la société Novo. Eh ben non, surprise aujourd'hui, figure-toi. Comment ça? Eh ben non, je te propose d'aller toi à la rencontre d'Aurélien. Ah, on peut changer comme ça? Eh ben écoute, on avait envie de changement un petit peu, ça te tente? Ok, bah écoute, allez, c'est parti. Bon, écoute, Par là? par là, Par là-bas? Je prends ton vélo? le vélo éco-responsable. Allez, ça c'est marche parti. Ok. Allez. Allez, go. Bon, Salut. voyage, à tout à l'heure, hein. Bonjour Aurélien, comment vas-tu? Bonjour Rebecca, très bien. Alors Aurélien, tu es co-gérant chez Novo. Novo, donc vous êtes concepteur, constructeur de maisons. Vous accompagnez vos clients de la conception jusqu'à l'aménagement clé en main. Si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, quelle est la philosophie de Novo dans l'éco-responsabilité? Novo, c'est, comme je t'avais présenté la dernière fois, c'est l'humain au centre du projet. Donc c'est vraiment naturellement que l'éco-responsabilité fait écho à notre ADN. Alors c'est vraiment avec aussi beaucoup d'humilité qu'on va en parler puisqu'on n'est pas un bureau d'études. L'idée, c'est quand on construit une maison, donc ça va être de proposer tout un package de solutions en fait et de bonnes pratiques pour que le client se sente du coup bien dans sa maison et qu'il trouve aussi à terme des économies d'énergie. Justement, cette maison, comment a-t-elle été conçue? Comment on a conçu cette maison? Déjà, il faut savoir que les apports thermiques sont faits essentiellement par la toiture. Okay. Donc 60% à peu près des apports calorifiques sont par le toit, le reste, en vulgarisant, on va dire que c'est les façades. Donc on va avant tout essayer de se protéger de cela. Après, on va veiller à ce que la ventilation soit le plus naturelle possible pour qu'il y ait un échange thermique afin que ça soit confortable. Donc du coup, sur les solutions que l'on propose, ça va être d'isoler. On va isoler donc les plafonds, ça c'est à peu près courant, mais on va aussi isoler les murs. Ok. Voilà. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va essayer d'utiliser des matériaux un peu naturels. On va préconiser la ouate de cellulose. Voilà. Donc c'est un matériau éco-responsable de nature. Ok, c'est vrai qu'il fait très bon dans cette maison. C'est toute cette isolation justement qui apporte cette qualité de vivre. C'est l'isolation, et puis c'est aussi l'orientation, comme on disait. Oui, Là, on bénéficie d'une ventilation naturelle qui est assez bonne. Donc du coup, on en profite la journée comme ça. On s'en protège également quand il y a trop de vent, lorsqu'il y a des coups d'ouest et des choses comme ça. Donc on a une belle terrasse sur l'avant, mais aussi on a privilégié de faire une terrasse sur la partie arrière, de façon à justement empêcher cet air qui exactement, circule. se prémunir en cas de gros coups de vent. Ouais. Voilà. Okay. Sur l'extérieur, comme je te disais, on a à peu près 40% d'apport calorifique. Donc on va se protéger de la ventilation, du soleil, de tous ces points-là. Si la maison n'est pas finie, on va avoir sur la façade donc, un brise-soleil qui va englober esthétiquement aussi les volets roulants, qui va lui avoir pour but d'ombrager la façade afin d'apporter le moins de chaleur possible à l'intérieur. D'accord. Ici, tu retrouves cette petite alcôve là qui est esthétique, mais aussi qui a une fonction, puisqu'on est en plein face aux alizés. Lorsqu'il pleut, des jalousies, c'est pas étanche. Donc du coup, on va protéger les jalousies tout en gardant une très bonne ventilation. Ok. L'eau, donc du coup, on a un chauffe-eau solaire en base à chaque fois sur nos maisons. Si on continue sur l'eau, on voit là-bas, regarde, une cuve de récupération d'eau de pluie. D'accord. Ils vont être posés sous peu, mais on aura des panneaux photovoltaïques qui vont permettre d'économiser, de produire son électricité, d'économiser sur sa facture. Forcément, l'équipement à l'intérieur de la maison, on aura tout un équipement LED, équipements électriques qui seront moins énergivores de catégorie AA+, pour les clims,
pour finir, tout bêtement, on va mettre tout simplement des petits mousseurs qui vont permettre d'économiser 15% de sa consommation d'eau sur les robinets. C'est rien, mais c'est beaucoup. Oui, c'est des choses importantes à Ça fait à prendre partie en de compte. l'éco-responsabilité de complètement. redonner aussi du pouvoir d'achat bien sûr. en étant plus confortable dans sa maison. Voilà Rebecca pour les quelques explications techniques et les solutions sur ce projet. Oui. L'ADN de Novo, l'humain au centre du projet, c'est l'éco-responsabilité. J'espère que du coup, tout ce que l'on propose a fait écho à ta démarche, à tes demandes. Encore une fois, voilà, toutes ces solutions, elles peuvent être encore poussées beaucoup plus loin. N'hésite pas en tout cas si tu as d'autres questions. Je te remercie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes à la recherche d'éco-responsabilité et aujourd'hui, c'est bien. Je rappelle que vous restez joignable au 25 50 44. Merci pour tous ces renseignements qui nous sont très clairs. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir. Ah bah super Rébé, je t'attendais. Je suis là. Alors, raconte ce premier reportage. Génial. On apprend plein de choses. T'as vu, hein. La partie construction, isolation éco-responsable, c'est super. Bon, qu'est-ce que tu as prévu pour le deuxième reportage? Alors maintenant, je te propose de retrouver donc Manu de chez ESE, Electric Solar Energy. Il va t'expliquer la partie photovoltaïque et stockage d'énergie. Bon, écoute, j'y vais. Tu peux y aller, il t'attend. À tout de suite. À tout à l'heure. Bye. Manu, Bonjour, enchanté Greg. Ça enchanté va? aussi. Ouais. Merci de nous recevoir pour cette émission spéciale éco-responsabilité. Mhm. Alors tout naturellement, on s'est rapproché de ESE, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, en un mot, ça a été créé en 2009 sur l'électricité générale. Ouais. Puis en 2019, a eu la création du photovoltaïque. C'est ça. Alors aujourd'hui, on est sur un de tes chantiers. Mhm. Et qu'est-ce qu'on a comme installation derrière nous exactement? Alors c'est une installation hybride sur ce chantier, Ok. donc qui est composée de panneaux solaires sur le toit, Mhm. d'un onduleur hybride qui va gérer lui la partie batterie. Donc on a les panneaux, l'onduleur et les batteries. Voilà. Ok. Donc si je comprends bien, ça permet de stocker l'énergie solaire, Oui. de pouvoir la garder dans la batterie, de pouvoir en disposer quand j'en ai envie C'est ça. pour mon foyer, au Que cas ce où soit il y a- le jour ou la nuit, quoi. le jour ou la nuit. Voilà. Ok. Ou en cas de coupure de courant. Comment ça fonctionne exactement une installation comme celle-ci? Alors les panneaux vont produire l'énergie avec la lumière. Mhm. D'accord, ils vont envoyer l'énergie dans l'onduleur qui va la transférer soit dans la batterie pour la charger, soit dans la maison pour l'autoconsommation. D'accord. Ouais. Et si la batterie est chargée et qu'il n'y a plus de consommation dans la maison, l'énergie peut repartir sur le réseau Ah, et ça va être prendre le relais. rachetée. Voilà. D'accord. Et alors par exemple, pour le projet de ton client ici, Ouais. combien de panneaux et quel était son projet? Alors ici on a 16 panneaux qui sont de 410 watts. Donc on a à peu près aux alentours des 6600 watts de champ solaire. D'accord. Et après, lui, ce qu'il voulait faire, c'était être le plus possible en autonomie. Eh oui. Donc d'où l'installation de la batterie. Aujourd'hui, en termes d'économie, si je puis m'exprimer comme ça, Ouais. quels sont les avantages d'installer une Alors, installation hybride? Une installation hybride, l'avantage c'est que tu es un peu plus dans l'autonomie au cas où il y a une coupure de courant. Ouais, bien sûr. D'accord. Et tu es dans l'économie aussi d'énergie la nuit, puisque c'est ta batterie qui va te fournir l'énergie. Ah oui, d'accord. Voilà. On va à la source de ce que tu as installé avec l'hybride en fait. C'est ça. Ça permet de compenser, de prendre le relais, encore Voilà. une fois. Si je passe par ESE pour l'installation de mon hybride, Oui. comment ça se passe? Nous, on s'occupe de tout. Donc, on va venir faire un premier rendez-vous, c'est qu'on va analyser toutes les consommations. Les besoins? Voilà. On va regarder la toiture pour voir si c'est bien orienté, s'il n'y a pas des arbres, des ombrages. On n'installe pas des panneaux solaires pour rien. Et après, on fait une étude de faisabilité, une étude de consommation, D'accord. avec l'économie que ça peut générer, quoi. Voilà. Donc en fonction de si j'ai la possibilité ou pas, toi-même tu pourras me conseiller par rapport à ça en me disant écoute Greg, ça va Complètement. pas le faire parce que tu as telle et telle exposition. Oui. Manu, tout juste avant de se quitter, pour ceux qui seraient éventuellement frileux à l'idée Ouais. d'investir dans l'hybride, Mhm. un avantage aujourd'hui d'installer l'hybride. Un des avantages, ça peut être de pouvoir stocker ton énergie la journée quand tu n'es pas là et de pouvoir la réutiliser le soir quand vous rentrez à la maison. Et donc moi et ma petite famille, mes enfants sont à l'école, moi je suis au boulot, je rentre le soir, il y a une coupure, je rentre, je dispose de mon énergie grâce C'est à ça. mon hybride. C'est ça. Manu, merci infiniment Avec plaisir. d'avoir répondu à toutes mes questions et puis de nous avoir reçus ici avec toute l'équipe de Limo Live. Et puis je te revois bientôt, ça marche? À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bon, et quant à nous, Rebecca, le temps que tu lances le prochain reportage, je te rejoins, j'arrive, ça marche? À tout de suite.
Greg, pas besoin de venir, tu vas rejoindre Célestine de chez Calpac, elle va t'expliquer les avantages d'un chauffe-eau solaire. Bonjour Célestine. Salut Greg. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, très bien, merci. Bon alors Célestine, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, quel est le domaine exact d'activité de Calpac? Alors, Calpac, c'est un fabricant de chauffe-eau solaire qui a été créé dans les années 70 par British Petroleum lors de la crise pétrolière. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des leaders européens en termes de solaire thermique, notamment grâce à son exportation à travers le monde. On est fiers aujourd'hui de représenter la marque depuis 15 ans maintenant sur le territoire, en Nouvelle-Calédonie, en y ayant ajouté notre expertise en plomberie. Alors aujourd'hui, on est sur un chantier, vous installez justement un chauffe-eau solaire. Comment fonctionne un chauffe-eau solaire? Alors, placé sur la toiture, le chauffe-eau solaire, c'est le moyen le plus fiable et économique à aujourd'hui pour la production d'eau chaude sous nos latitudes. Pour son fonctionnement simplifié, tu as l'eau froide qui va d'abord rentrer par le point le plus bas de la cuve. Elle va circuler ensuite dans les capteurs, là où elle est chauffée directement par les rayonnements du soleil. Et par le principe que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide, celle-ci va remonter automatiquement au point le plus haut de la cuve où elle sera disponible pour l'alimentation de la maison. Alors Célestine, aujourd'hui d'installer un chauffe-eau solaire, quels sont les avantages? Alors pour les avantages, on va en avoir 4 principaux. Donc d'abord l'avantage économique, en réduisant jusqu'à 90% de ta facture d'eau chaude. Ah oui, c'est intéressant ça quand même. Oui. L'avantage écologique, donc on tend vers la sobriété énergétique, notamment grâce à nos matériaux qui sont à 90% recyclables. Le confort, à l'usage et à l'utilisation. Et la fiabilité, grâce à la circulation naturelle de l'eau qui ne nécessite aucune pièce mécanique. C'est pourquoi la durée de vie moyenne des chauffe-eau solaires est d'environ 20 ans. Ah oui, on peut rester jusqu'à 20 ans avec un chauffe-eau solaire aujourd'hui? Tout à fait. En choisissant des matériaux de qualité et avec des pauses faites dans les règles de l'art, on voit aujourd'hui des chauffe-eau solaires tenir beaucoup plus longtemps. C'est pourquoi la totalité des chauffe-eau vendus sur le territoire sont tous garantis 10 ans. Alors une question qui peut paraître simple, mais est-ce que cela fonctionne également en temps de pluie? Tout à fait. Alors un des gros avantages du chauffe-eau solaire, c'est sa cuve de stockage qui permet de bénéficier d'eau chaude de nuit comme par temps pluvieux. Si vraiment on a du mauvais temps prolongé et une fois le stockage écoulé, tous nos chauffe-eau solaires sont équipés d'un appoint électrique que vous pouvez soit activer manuellement à partir du tableau électrique ou alors l'automatiser. Ah oui, donc on a la main quand même sur notre chauffe-eau solaire. Tout à fait. Célestine, un avis peut-être entre le photovoltaïque et le solaire? Alors, le but principal du solaire, c'est de tendre vers la sobriété énergétique. L'énergie qui est produite par les photovoltaïques, il ne doit en aucun cas être utilisée à mauvais escient pour utiliser des appareils énergivores comme des chauffe-eau électriques ou des pompes à chaleur. C'est pourquoi le chauffe-eau solaire et le photovoltaïque sont des outils totalement complémentaires pour tendre vers cette sobriété énergétique justement. Alors aujourd'hui, de façon approximative, au bout de combien de temps ça va être rentable pour moi d'installer un chauffe-eau solaire? On va prendre un exemple concret. Pour un foyer de 4 personnes, donc avec un 300 litres thermosiphon, l'amortissement se fait en moyenne entre 3 et 4 ans par rapport au coût de l'énergie qui fait qu'augmenter. Au-delà de ces 4 années, l'eau chaude devient donc totalement gratuite. Alors aujourd'hui, si je veux installer un chauffe-eau solaire, quelles sont les démarches à suivre exactement? Alors déjà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On va évaluer ensemble ton projet, donc en termes de dimensionnement par rapport au nombre de personnes qui vivent dans ton domicile. À la suite de ça, on va programmer une visite technique pour soulever justement quelques points techniques. Donc par exemple, les raccordements électriques, plomberie, l'inclinaison de ta toiture, l'orientation, etc. À la suite de ça, on va t'envoyer une proposition tarifaire avec des solutions financières qui seront adaptées à ton projet.
Et donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. Célestine, avant que l'on se quitte, entre le moment où je décide d'installer un chauffe-eau solaire et de son installation, je peux en disposer combien de temps à peu près? Alors à partir du moment où tu souhaites qu'on fasse une visite technique, ça peut être très rapide, on peut la faire dans les jours qui viennent. À la suite de ça, en fonction de nos disponibilités de l'équipe de pause, on a environ 2 semaines d'attente. Mais après, voilà, la pose du chauffe-eau solaire, elle se fait dans la journée et le soir même, tu as de l'eau chaude. Ah oui, donc c'est relativement rapide. C'est ça, c'est très rapide. Célestine, merci infiniment de nous avoir reçus avec toute l'équipe de Limolive et bien sûr d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, merci à toi Greg, c'était avec plaisir. De toute façon, on se recontacte, n'hésite pas si tu as des questions. Moi, je retourne sur le chantier. Écoute, j'y manquerai pas. Allez, Merci. bonne À bientôt. journée. Bye Au bye. revoir. Bon, et quant à nous, Rebecca, est-ce que tu n'aurais pas une astuce pour financer justement mon chauffe-eau solaire? On a parlé matériaux, isolation, chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques, tout ça, ça reste un budget. Je vous propose de retrouver la Société Générale. Elle va nous expliquer les possibilités de financement pour réaliser votre projet. L'instant pratique, c'est parti. Comment financer la rénovation énergétique de votre logement? Préserver l'environnement et vos économies, c'est tout à fait possible. Et cela, quel que soit votre projet, pour favoriser les économies d'énergie de votre logement. Société Générale Nouvelle-Calédonie est à vos côtés pour vous aider à les financer. Que cela soit pour votre résidence principale, secondaire ou locative, et à des conditions avantageuses. Tout d'abord, le coût, puisqu'en effet, le taux est moindre que celui d'un crédit à la consommation classique. Ensuite, vous avez la flexibilité. Vous pouvez emprunter dès 500 000 francs sur une durée qui va de 12 à 84 mois, et cela sans faire d'apport. Ensuite, la rapidité, puisque vous pouvez avoir un accord de principe quasiment immédiat et les fonds sous 8 jours sur votre compte selon la date d'acceptation de l'offre. Et pour finir, vous conservez votre épargne. Chez Société Générale Nouvelle-Calédonie, nous sommes partenaires du dispositif Crédosol. Nous vous aidons à financer vos chauffe-eau solaires sans augmenter votre budget actuel. Grâce au dispositif Crédosol, vous bénéficiez de conditions encore plus avantageuses et simplifiées. J'espère que tout cela vous a permis d'avoir une idée plus claire quant au financement de vos équipements éco-responsables. Maintenant que nous avons fait le tour du financement, nous allons parler de la protection. En effet, vous pouvez trouver dans notre contrat habitation l'option énergie renouvelable. Elle vous permet de protéger vos installations et notamment en cas de cyclone. En agence ou à distance, c'est le bon moment pour solliciter votre conseiller et discuter avec lui de vos besoins. Société Générale Nouvelle-Calédonie est à vos côtés pour vous aider à financer vos projets énergie verte. Au final, on l'aura compris, les équipements éco-responsables nous permettent de gagner de l'argent à court terme, tout en respectant la planète. Oui, et ça c'est plutôt une bonne chose. En l'occurrence, qu'est-ce que tu nous as prévu pour le mois prochain? Alors le mois prochain, on va parler des placements et investissements immobiliers. Ah, intéressant ça, peut-être d'avoir quelques codes sur le milieu financier qui entoure le domaine de l'immobilier. Exactement Greg, je te propose qu'on se retrouve donc le mois prochain, même heure, Même chaîne, même planète. Au bout de combien de temps ça va être rentable pour moi d'installer un chauffe-eau solaire? Alors, tu vibres. Ah bon? Toi, tu entends? Bah oui. Qui c'est qui m'appelle? Bah, merde. Au Faut revoir. garder pour le best-of. Punaise. Tu vibres? Ah bon, mais t'entends ça? Même moi, je l'ai pas senti en réalité. Ça, c'est... Le seul truc qu'il ne faut jamais faire avec du papier toilette, c'est s'éponger en fait en réalité. T'en as là, encore. là, attends. Là, Punaise, toi là-bas. là. C'est bon. Votre émission Limolive vous a été présentée par Écopavement.